Shalom, shalom à toutes et à tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que vous vous connectez, nous allons écouter ce merveilleux cantique de notre chantre, Princesse de Ya. Le titre c'est Né pour t'adorer. Je vous laisse écouter et pendant ce temps, invitez, connectez-vous et puis on va pouvoir passer un temps spécial ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis né pour te chanter. Alléluia. En tout cas, c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous ce soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de danser. Mais je veux qu'on soit entraîné par ce cantique vraiment inspiré de Dieu, qui est le cri du cœur de tout un chacun. Un adorateur doit pouvoir chanter cela. Un enfant de Dieu doit pouvoir chanter cela. Oh oui, nous sommes nés pour adorer Dieu, car c'est lui qui nous a fait et c'est par sa grâce que nous vivons. Alléluia. J'espère que ça va chez vous. Allez donc connectez-vous et puis invitez vos amis, invitez vos connaissances et envoyez des cœurs pour que la vidéo soit véritablement mise en avant pour que tout le monde puisse écouter ce message important. Amen. Je suis né. Yes. Alléluia. Oui, partagez dans vos groupes, organisez les séances privées, vidéo, il n'y a pas de souci. Mais permettez à ce que ce message de ce soir puisse atteindre un grand nombre. Parce que nous parlons d'un thème spécial ce soir. C'est par rapport à la prophétie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ce soir encore ensemble et je crois que Dieu est fidèle pour nous accorder sa grâce. Dieu est fidèle pour nous accompagner. Amen. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour vos vies, bénir le Seigneur pour vos cœurs, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il y a comme grâce abondante qui se manifeste. Amen. Alors, il est important pour nous de comprendre aujourd'hui que on ne peut pas évoluer ainsi sans véritablement connaître le Dieu que nous prions, l'Esprit que nous adorons, celui qui est l'objet de notre adoration. Amen. Alors, inviter un maximum de personnes, je pense que ça nous fera assez de bien. Parce que nous parlons ce soir de la prophétie, mais plutôt même de la face cachée de la prophétie. Amen. Donc, qu'est-ce que la face cachée de la prophétie? Ben, on va en parler tout à l'heure. Mais je veux d'abord que vous vous disposiez là où vous êtes, que vous vous disposiez à entendre la parole du Seigneur, que vous vous disposiez à partager cette parole-là, à la vivre. Parce que c'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour nous de nous accrocher à quelque chose de particulier. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. La parole de Dieu, c'est celle-là même qui nous donne de tenir. Amen. À quoi nous nous accrochons? Il est important de vraiment comprendre cela aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit encore pour vous. Nous allons prier et recommander ce moment précieux entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir encore en ce soir.
Nous voulons te dire encore merci pour ta bonté et ta fidélité manifestée à notre endroit. Si tu nous as gardés en vie, c'est parce que, Seigneur, tu avais des choses importantes à nous révéler. Et si nous sommes vivants encore en ce soir, c'est parce que nous avons quelque chose à recevoir de toi, Seigneur. Non pas seulement recevoir, mais aussi à partager avec un grand nombre. Prends le contrôle de ce moment et donne-nous, ô Éternel, la sagesse, la compréhension de toutes choses, selon que ton esprit voudrait nous instruire en ce soir. Que ton nom soit béni, de ce que tu repousses loin de nous toute distraction, et que ta parole, et ta parole seule, soit ancrée en nous en ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que tout le monde me suit, parce que nous sommes en direct sur Zoom et sur Facebook Live. Et je vous salue encore ce soir. Je suis Ndiaye Moussa Daniel, responsable de la mission apostolique Fleuve d'eau vive, en abrégé MAFEV. Donc c'est la soirée MAFEV comme chaque vendredi. Et ce soir, le thème c'est la face cachée de la prophétie. Amen. Alors, la face cachée de la prophétie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une face cachée? On verra. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 35, à partir du verset 3. Amen. Je fais la lecture. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Mais avant de continuer, je voudrais vraiment m'incliner ce soir, en cette nuit, sur les dépouilles des personnes qui ont perdu la vie au cours de ces 2 semaines en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, même à Abidjan, suite à la crise post-électorale. Bon, de la crise pré-électorale jusqu'à la crise post-électorale. Et ce soir, vraiment, je veux que chacun puisse être consolé. Que ceux qui ont perdu un être cher soient consolés. Que la main du Seigneur qui atteint le cœur, qui peut essuyer les larmes du cœur, essuie les larmes de vos cœurs. Et que vraiment cette nation soit guérie de sa maladie. Que vraiment l'innocent n'ait pas encore à perdre la vie. Que les familles n'aient pas encore à pleurer. Ce soir, si je suis en noir, c'est parce que je veux vraiment être en harmonie avec ceux-là même qui pleurent un parent perdu, un être cher disparu. Et vraiment que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu est vivant. Et ce soir, cette parole aussi, elle est pour vous. Amen. Alors, prenez le temps de suivre et nous verrons ce que Dieu va nous montrer, ce que Dieu va faire avec nous ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, parlons de prophétie. Vous savez, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours voulu savoir ce qui adviendrait demain. Qu'est-ce qui va se passer après? On a toujours envie de connaître notre avenir. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On veut pas marcher dans l'inconnu. On veut savoir ce qui va nous arriver. On veut connaître les choses qui vont venir parce qu'on veut prévenir toute forme de situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Amen. Alors, quand on cherche à connaître l'avenir, on veut contrôler l'avenir. Et quand on veut contrôler l'avenir, finalement, on devient maître de notre destin. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Nous verrons cela. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Nous verrons cela aussi. Mais ce soir, je veux parler de la face cachée de la prophétie. Alors, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, qui vient de prophète, la prophétie, c'est
le fait de prédire une chose qui va arriver, une chose qui arrivera. Donc ce sont les prédictions pour annoncer les choses à venir. Ça c'est la prophétie. On peut dire aussi les oracles. On peut dire oracle aussi. On peut dire augure. On peut employer plusieurs mots. Mais chez nous, en Jésus-Christ Nazareth, nous disons la prophétie. Donc c'est une prédiction selon que nous recevons cela d'un esprit ou de l'esprit. Amen. Parce que nous verrons cela aussi. Alors, la prophétie a pour mission, a pour rôle de nous instruire sur les choses à venir. Mais est-ce que c'est important de savoir ce qui va venir? Oui. Parce que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons besoin de quelque chose d'important, de savoir pour évoluer, savoir pour avancer. On s'instruit parce qu'on va aller dans un territoire qu'on ne connaît pas, mais il faudrait qu'on puisse s'en sortir. On veut savoir ce qui va arriver demain pour prendre les dispositions maintenant. Même quand on veut voyager, on fait nos affaires, on se dit, ah, telle chose va arriver, on veut savoir. Donc, on va voir la météo. Quand les gens doivent prendre l'avion, ils vont voir la météo. Ceux qui doivent prendre la route vont effectivement voir quel temps il fera. Est-ce qu'on doit s'habiller chaudement ou froidement? Parce que ce n'est pas intéressant de se retrouver dans l'inconnu et puis démuni. Amen. Parce que tu peux te retrouver dans un endroit, tu t'habilles chaudement, tu arrives, il fait moins 2 degrés. Tu fais comment? Tu as un problème. Parce que tu t'habilles légèrement. Alors, ou bien tu dis, bon, je m'en vais dans un pays, je sais qu'il fait froid. Tu t'habilles chaudement, tu arrives, tu t'habilles, tu te mets bien là, bourré, tu arrives, il fait chaud. Tu obéis dans le lever, tu dis, mais je pensais qu'il allait faire froid. Non. Donc, il est important de savoir. Il est important de savoir. Et le Dieu qui nous a créés ne veut pas nous laisser dans l'incertitude. Amen. Alors, ce passage que j'ai lu nous amène à comprendre que la prophétie, elle vient pour nous donner de pouvoir avoir une attitude face à une situation ou à une circonstance. Elle a pour mission de nous dire aujourd'hui, voici comment tu dois te conduire, tu dois te comporter parce que demain, voici ce qui va arriver. Prépare-toi à ce qui va arriver. Prépare-toi parce que j'ai préparé quelque chose pour toi. Ça, c'est quand Dieu nous parle. Amen. Quand Dieu annonce quelque chose qui va venir, il nous prépare à ce que nous allons vivre. Donc, il nous faut nous préparer maintenant. Si nous savons que nous avons une bataille à mener, nous avons un combat à mener, nous avons une guerre à engager, on ne va pas se préparer comme si on partait au cinéma. Non, on ne va pas aller comme à un gala. Non, on se prépare en conséquence. Quand on a l'évaluation des forces en présence, on sait qu'il nous faut telle arme et telle arme. Il nous faut telle disposition de cœur, telle disposition d'esprit. Il nous faut quelque chose. Parce qu'on ne doit pas être surpris. Amen. Et c'est important d'être dans la révélation de Dieu. Les prophéties sont importantes. Amen. Mais aussi bien qu'elles sont importantes, aussi bien elles cachent quelque chose qui peut nous être préjudiciable. Amen. Les choses qui sont bonnes ont toujours un revers. Amen. Pourquoi on dit l'excès nuit? Tu peux prendre une chose que tu aimes, mais quand tu dépasses le niveau, paf, ça te crée un problème. Donc, il faut savoir comment marcher avec la prophétie et pourquoi est-ce que la prophétie est nécessaire pour ta vie. Amen. Et la prophétie, quand nous revenons au passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est que Dieu a parlé par son prophète Ésaïe, qui était là 700 ans avant Jésus-Christ. Il a donné une assurance à son peuple qui était en train de subir toute forme d'oppression. Il y avait vraiment toutes sortes d'attaques de l'ennemi et le peuple était désespéré. Le peuple se retrouvait dans une situation où il ne savait plus à quel sein se vouer, comme on dit. Il ne savait plus ce qui allait se passer. Ils étaient sous l'oppression de celui qui était plus fort en ce moment. Donc, quand les Assyriens avaient assiégé Jérusalem, quand les Assyriens étaient en train d'attaquer le peuple de Dieu était sans force. Alors, Ésaïe, quand il a annoncé la parole, il a annoncé de la part du Seigneur pour dire Dieu lui-même va venir vous aider. C'est vrai, vous souffrez pour un temps, mais votre Dieu lui-même viendra pour vous délivrer. Amen. Il viendra pour vous délivrer. Mais en fait, il a annoncé les temps messianiques. Il a annoncé les temps où le Messie viendrait. Celui-là même qui viendra pour nous démontrer qui est Dieu pour nous et qu'est-ce que nous avons à recevoir de lui. Amen. Et comment nous allons vivre avec lui. Alors, quand Ésaïe disait cela, il a dit fortifiez-vous et dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc, une prophétie vient pour régler quelque chose de particulier dans ton cœur. Si tu es troublé, si tu es perdu, si tu as perdu courage, il dit prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra.
On se retrouve dans une situation où on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. On se retrouve dans une situation où on est persécuté, où on est malmené. Mais on a besoin d'une assurance, d'une parole qui va nous réconforter. Et c'est là que la prophétie intervient. La prophétie, elle ne vient pas juste pour que tu écoutes, pour dire, ah bon, c'est vrai? Ah, mais c'est formidable. Non, elle vient pour jouer un rôle bien précis dans ta vie. Ne négligeons pas les prophéties. Mais ne poursuivons pas aussi les prophéties n'importe comment. Amen. Alors, il est important pour nous de comprendre ce soir que la prophétie, quand elle vient pour nous relever, elle vient pour nous fortifier, elle vient pour nous donner de l'espérance. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Comme il est écrit au psaume 37, il a dit, espère en Dieu, fortifie-toi et espère en l'Éternel. Il est important d'espérer en l'Éternel. Mais son espérance, l'espérance plutôt que nous avons en lui, vient de ce que nous avons entendu de lui ou ce que nous entendons de lui. Donc la prophétie vient nous donner de comprendre que Dieu est là. Il veille sur nous et il sait où nous allons arriver. Il sait ce que nous allons faire. Il sait ce qu'il va faire lui-même pour nous. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Celui qui nous a créés. Il nous a pensé. Il a pensé à nous faire. Il nous a créés. Il nous a formés. Et nous a donné d'être enfantés. Alors, lorsque nous sommes enfantés, nous sommes sur la terre des hommes pour une mission bien précise. Alors ce Dieu qui nous a fait tel que nous sommes, de façon unique, parce que nous sommes uniques. Même si vous venez jumeaux, vous êtes uniques en votre genre. Amen. Donc, de façon unique, il a mis en toi une chose exclusive. Et cette chose-là doit se manifester. Mais si tu ignores tout ce que tu as en toi, tout ce que tu dois accomplir, mais tu passeras dans cette terre-là comme ça, comme un pèlerin, comme un errant. Tu vas errer, ça et là. Tu ne sauras jamais ce que tu as à faire. Amen. Alors, quand la prophétie arrive, elle vient pour nous relever. Elle vient pour nous donner de la force. Mais la prophétie a sa source. Parce que vous allez aller dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle pratique, il y a toujours la divination. Les gens veulent savoir ce qui va se passer. Donc, il y a ceux qui vont jeter les courriers pour voir, pour lire l'avenir. Il y a ceux qui vont scruter le ciel pour lire, pour faire les horoscopes et autres. Il y a tout ça. Donc, quelle est la source de la prophétie? Quelle est la source de ta prophétie? Parce que la prophétie peut venir de Dieu. Comme les démons peuvent annoncer aussi un avenir. Ils annoncent ton avenir, mais ils vont mettre quelque chose pour eux dedans. Ils voient à peu près, ils n'ont pas la précision. Amen. On va prendre deux exemples. Voici la naissance de Jésus. Les mages d'Orient viennent et puis ils vont directement, ils suivent l'étoile et puis ils vont chez Hérode pour dire où est le roi des Juifs qui doit naître. Donc eux, c'est dans les astres, ils ont su qu'il était l'heure maintenant et c'est maintenant que le Messie arrivait. Le Messie était né. Quand ils sont allés, c'est chez le roi directement parce qu'ils savent que c'est un roi qui va naître. Donc ils vont chez le roi Hérode pour demander où est le roi des Juifs qui va naître. Et on sait ce qui s'est passé par la suite parce que Hérode ne peut pas accepter qu'un roi de ceux qui étaient sous domination romaine puisse naître. Parce que si ce roi-là naît et grandit, il va renverser la domination romaine qui était en ce moment à Jérusalem, en Israël. Amen. Donc Hérode a envoyé, a dit aux mages, allez voir, si vous le trouvez, dites, moi aussi je vais aller l'adorer. Mais quand ils ont trouvé le petit enfant, ils ont été divinement avertis. Donc Dieu s'est manifesté à eux pour leur dire de partir parce que ce monsieur-là va tuer l'enfant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La mort a suivi. Parce que Hérode n'a pas compris que les mages ne vont pas revenir vers lui. Mais il sait qu'il y a un enfant qui est né. Donc de 0 à 2 ans, on est sûr qu'on va tuer l'enfant. Et des morts ont suivi. Voici ce qui vient de l'annonce faite par les mystiques. Quand les mystiques annoncent quelque chose, quand le monde des ténèbres annonce, quand la prophétie vient du monde des ténèbres, c'est la mort qui s'ensuit. Mais regardez, l'ange va aller, les anges vont aller voir dans le livre de Luc, vous voyez que dans l'évangile de Luc, des anges ont reçu l'annonciation par les bergers plutôt ont été visités par des anges qui leur ont dit, vous allez aller à tel endroit, vous allez trouver telle personne, c'est là l'enfant est. Ils sont allés, ils ont trouvé tel que les anges leur ont dit. Donc, la révélation qui vient de Dieu est parfaite, elle est claire, elle est précise. Et il y a la vie, parce qu'après, ils sont partis, ils ont loué Dieu, ils sont partis annoncer. Amen. Donc, la prophétie qui vient de Dieu n'a pas les mêmes conséquences que la prophétie qui vient du monde des ténèbres. Mais quand bien même elle vient de Dieu, elle a toujours une face cachée. Amen. Alors, je vais vous expliquer un peu, on va aller dans le monde spirituel. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, quand Dieu a dit, il ne veut pas que les gens scrutent le ciel pour lire l'avenir
et tout ça. Parce que les hommes veulent se rendre maîtres de leur destin. Les hommes ne veulent pas laisser Dieu contrôler leur vie. Ils veulent eux-mêmes contrôler leur vie. Ils sont orgueilleux. C'est l'orgueil qui a fait qu'on a été chassé du jardin d'Éden. Alors, le ciel est composé ainsi. Nous avons le premier ciel, celui que nous voyons, qui est l'atmosphère là. Ok, ce ciel que vous voyez. Et il y a le deuxième ciel, là où se trouvent les astres. Ok, les étoiles, les galaxies et autres. Et au-dessus, troisième ciel, c'est là que siège notre Dieu. Donc, le deuxième ciel, où il y a le ciel des étoiles, où les étoiles sont, Satan, en étant précipité, a pris place là. Il a élu domicile là. C'est-à-dire qu'il s'est mis là parce qu'il veut contrôler la vie des gens. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les étoiles doivent être contrôlées par Satan pour contrôler nos vies? Quand Dieu parlait à Abraham, il a dit, lève les yeux, regarde le ciel. Tu as vu les étoiles, compte-les. C'est ça ta postérité. Donc Dieu assimilait notre vie, notre existence, à une étoile. Quand vous n'ouvrez pas en Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu dit, dans la création, nous allons lire le passage, vous allez comprendre, que lorsque Dieu dit au verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ça, c'était pour marquer les saisons. Il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Mais il ne dit pas les étoiles, c'est pour éclairer quoi que ce soit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Mais nous savons que ce n'est pas les étoiles qui éclairent la terre. C'est le soleil et la lune. Le soleil le jour, la lune la nuit. Mais il a placé les étoiles. Alors donc, le diable a compris le principe. Il sait que chaque étoile représente un enfant de Dieu. Chaque étoile représente un être humain. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous voyez les gens jeter les coris, en fait, ils font une lecture de votre étoile. Et quand ils voient votre étoile, ils voient aussi ce qui est à côté, autour. Donc, les personnes qui seront en connexion avec toi sont visibles par l'étoile qui est autour de ton étoile. Donc, ils contrôlent ce système-là pour pouvoir voir effectivement ce qui va arriver. Donc, quand ils voient que ton étoile brille intensement, ils savent qu'il y a une grâce spéciale pour toi. Donc, ils vont s'attaquer à toi. Ils ne s'attaquent pas à ton étoile là-bas. Ils viennent s'attaquer à toi pour ne pas que cette étoile-là puisse vivre. Parce que c'est toi qui donnes à l'étoile de briller davantage. C'est ta vie sur terre. Amen. Donc, quand ton étoile brille, tu es en train de vivre quelque chose de spécial. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher quelles sont les étoiles connexes à ton étoile. Les personnes qui sont autour de toi. Ils vont commencer à attaquer ces personnes-là pour te faire chuter, afin que tu ne rentres pas et que tu ne brilles pas. Amen. Ils voient, quand ils disent, oh non, toi, ton étoile brille. Ah, mon étoile va briller. On dit ça toujours. Les Anglais disent quoi? You are a star. Ok? Donc, tu es une étoile. Quand tu es une étoile, effectivement, tu es une étoile. Les gens, ils regardent ton étoile. Et puis, ils font la lecture de ton étoile. Ils savent ce qui se passe. Donc, ils sont là et ils contrôlent. Ils veulent vérifier, ils surveillent. Parce que vous ne devez pas arriver à destination avec Dieu. Donc, eux aussi, ils sont obligés de faire quoi? Ils savent que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas la révélation de Dieu. Alors, les gens vont, quand ils vont consulter, ils leur disent, bon, ok, voilà ce qui va se passer. Voilà, toi, tu vas... Ils lancent le courrier, 1, 2, 3, ou bien ils lancent des os. Ils ont des oscillés. Il y en a qui ont des oscillés. Il y en a qui prennent des cartes. Ils ont plusieurs objets pour lire l'avenir. Alors, quand ils lisent l'avenir, maintenant, ils vont vous amener à faire un marchandage. En fait, un commerce avec eux. Vous allez faire un sacrifice. Vous allez faire une offrande. Et quand vous faites cela, en fait, c'est vous-même, vous donnez votre âme, votre lumière, votre gloire à l'esprit qui est derrière. Amen. Satan était le reflet de Dieu, le porteur de feu, Lucifer. Mais quand il est quitté dans la présence de Dieu, il a été plongé dans les ténèbres. Mais quand toi, enfant de lumière, tu viens donner ta vie au diable, tu lui donnes ta lumière. Il a besoin de ta lumière pour avancer, il a besoin de ta lumière pour évoluer. Donc, eux, ils vont faire quoi? Ils vont dire que comme les hommes sont curieux, ils veulent savoir ce qu'il y a demain, alors ils vont vous amener à désirer connaître votre avenir. Et vous allez aller vers les diseurs de bonne aventure, vous allez aller consulter les horoscopes, même actuellement sur Facebook, c'est ça qui se passe, les name tests, les jeux, ah oui, qui es-tu? Et puis, allez, les chrétiens jouent à cela tout le temps, les chrétiens font ce qu'ils veulent, et ils pensent que c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est quelque chose qui est réel. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. La divination, c'est proscrit par l'Éternel. Amen. C'est proscrit par l'Éternel. Donc, nous voulons comprendre une chose ce soir. Que le monde spirituel fonctionnant ainsi,
Les gens vont vouloir connaître votre avenir. Les sorciers veulent connaître votre avenir. Les démons vont connaître votre avenir et ils vont anticiper afin que vous ne puissiez pas entrer en possession de ce qui vous revient de droit. Amen. Donc, je vous explique ça déjà. Alors, donc les gens, quand ils vous regardent en face comme ça, en fait, c'est votre étoile qu'ils sont en train de regarder. Donc, il y a les signes du zodiaque. Ok? Et Dieu même a parlé ça à, comment ça s'appelle, à Job. Dans le livre de Job, quand il posait des questions à Job, il dit: est-ce que tu connais le zodiaque et tout ça? Donc, les signes du zodiaque, c'est des constellations. Et selon le positionnement des étoiles, il y a quelque chose qui va se faire. Parce qu'ils influencent le temps, les circonstances, les saisons. Amen. Donc, connaissant ces choses-là, eux, scrutant le ciel, connaissant les choses qui se passent, voyant, faisant une lecture, parce que ce ne sont pas des astronomes, ce sont des astrologues. Amen. Ils travaillent avec des astres. Les astronomes, eux, ils s'en vont visiter les astres. Ok? C'est différent des astrologues. Donc, les astrologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent les étoiles, ils lisent les constellations, et puis ils savent ce qu'il y a dans votre vie. Ils savent que quelque chose va se passer dans votre vie. Parfois, ils n'ont pas la signification véritable, mais ils savent qu'il y a quelque chose de bon qui vient. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Donc, il faut comprendre que ce soir, si nous parlons de prophétie, nous devons comprendre le principe spirituel d'abord qui régit notre monde, qui régit notre existence. C'est le ciel qui influence le sol. Et si tu ne maîtrises pas le ciel, si tu ne gagnes pas la bataille du ciel, tu perdras la bataille du sol. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, ce que vous allez lier sur terre sera lié dans le ciel. Donc, si tu lis sur terre, en fait, quand tu dis je lis, c'est spirituellement que tu es en train de lier. Et ça se fait dans le ciel. Parce que la bataille du ciel doit être menée et gagnée au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, il faut comprendre que maintenant, on va parler de la face cachée de la prophétie. Pourquoi je parle de la face cachée de la prophétie? Même étant chrétien, on reçoit une prophétie. On a fini avec le monde des ténèbres parce qu'on sait que c'est même pas bon. Ne vous amusez pas à aller consulter les devins, parce qu'ils vont vous dire, il faut faire tel sacrifice, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, parce qu'ils savent ce que Dieu va faire avec vous. Moi, un des éléments essentiels de ma conversion, ça a été la parole de connaissance, ça a été donné par le Seigneur à une jeune fille de 15 ans, qui m'a dit ce qu'un féticheur avait déjà vu dans ses courriers. Mais elle m'a donné la définition, elle m'a expliqué. J'étais dépassé parce qu'elle ne me connaît pas. Elle a donné la parole claire pour dire voici ce que tu es, voici comment ta vie est. Mais elle a conclu pour dire j'ai vu une lumière descendre. Il y a une grâce pour toi. Va, on va prier pour toi. Par contre, le féticheur m'a dit il faut prendre un poulet blanc, tu prends du lait, tu prends des œufs, tu vas aller là où il y a les eaux, là, où il y a le génie de l'eau qui est dans le village de ta mère, et tu vas faire l'adoration, tu vas faire le sacrifice pour avoir telle chose. Vous voyez? Donc, pendant que Dieu, lui, par son esprit, dit, il y a une grâce pour moi, d'aller pour qu'on prie pour moi, afin qu'on prie pour moi, ceux du monde des ténèbres me disent d'aller faire un sacrifice. Mais quand je fais un sacrifice, c'est mon âme qui accompagne le sacrifice, c'est ma vie qu'ils prennent. Donc, ils vont me donner en échange de ma vie, de mon âme, ils vont me donner des biens matériels. Et puis après, ça disparaît. Ce n'est pas éternel. Les biens matériels ne sont pas éternels. Amen. Alors, la parole de Dieu est éternelle et pendant que nous recevons la parole de Dieu, elle nous nourrit et nous donne une éternité aussi. C'est ça qu'il faut rechercher. Alors, j'ai fait exprès, j'ai dit la face cachée de la prophétie. La face cachée de la prophétie, c'est cette partie qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Parce que regardez bien, vous savez, quand vous avez une information, et parce que vous ne maîtrisez pas l'information, cette information-là, elle devient un souci pour vous. Pourquoi? Amen. Elle devient un souci pour vous parce que vous ne la maîtrisez pas de fond en comble. Vous ne la maîtrisez pas du début à sa fin. Vous la maîtrisez. Devient une chose assez spéciale pour vous parce que vous ne maîtrisez rien. Amen. Vous ne maîtrisez rien. Donc aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Quand l'information vient pour vous éclairer. Mais quand l'information est donnée, il y a une information derrière l'information. Amen. Alors, il commence à pleuvoir. J'espère que vous m'entendez bien. Amen. Je vais essayer d'élever la voix davantage pour qu'on s'entende bien. Amen. Et Seigneur, merci pour la pluie, pour cette grâce. Alléluia. Alors, donc, je disais que l'information, lorsqu'elle vient, il y a une information derrière l'information. Alors, la face cachée de la prophétie, c'est celle-là qui entraîne des dégâts dans votre vie. C'est celle-là qui envoie le monde des ténèbres contre vous. Amen. C'est celle-là qui envoie des situations difficiles dans votre vie. On vous donne une prophétie. La prophétie, lorsqu'elle sonne, parfois on est en assemblée à l'église. Et le pasteur va dire, ou le prophète va annoncer une parole. Il y a quelqu'un ici, voici ce que Dieu va faire. Ok, bien.
Voilà, le Seigneur dit, tu vas faire telle chose, tu vas avoir telle chose. Amen. Et puis, tout le monde crie Alléluia. Mais quand tu dis Alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi le monde des ténèbres qui était là, qui entendait, qui a écouté. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mobiliser maintenant. C'est la partie cachée qui est là. Quand on parle de la face cachée, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Alors, quand on reçoit une prophétie, la face cachée nous dit que quand Dieu dit quelque chose de positif, il y a quelque chose de négatif qui se met en arrière et qui poursuit ta prophétie. C'est de ça que je veux parler. Lorsque je dis la face cachée de la prophétie, c'est la partie qui engendre les oppositions. C'est la partie qui engendre les oppositions, les attaques de l'ennemi. C'est cette partie qui s'oppose à la réalisation de la prophétie. Amen. Cette partie, elle est importante à découvrir. Il faut connaître cette partie-là. Il faut connaître la face cachée de chaque prophétie. Amen. Parce que tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas connaissance de ce qui se passe dans ta vie et contre ta vie. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Dieu dit, ok, tu es là. Il te donne la prophétie. Mon enfant, tu vas recevoir une voiture. Alléluia. Merci. Mais tu la reçois comment? Elle ne tombe pas du ciel. Il va forcément passer par quelqu'un pour t'apporter la voiture. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi entend cela. Les opposants à ta destinée entendent cela. Alors ils vont se mettre en mouvement. Mais toi tu es assis là, tu dis, oh Seigneur merci, je vais avoir une voiture, je vais avoir une voiture. Mais non, la voiture ne va pas arriver. Elle ne viendra pas. Si tu es toujours là en train de dire, ouais la voiture va venir, je vais avoir une voiture, Dieu merci, je vais avoir une voiture, et puis tu t'en vas, tu vas quand tes occupations, la voiture n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que la voiture étant une bénédiction pour toi, et une source de bénédiction pour ta vie, et pour plusieurs, le diable ne va pas accepter cela. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas s'attaquer à toi. Tu as reçu la prophétie. Alors il va s'attaquer à la personne qui est connectée à toi. Toutes les personnes qui sont connectées à toi et qui sont à même de t'offrir une voiture. Amen. Toutes les affaires que tu fais et qui peuvent générer des fonds pour acquérir une voiture, ça sera attaqué. Voici ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas rester là, prendre la prophétie et puis se réjouir. Il faut comprendre que derrière la prophétie, il y a l'opposition, il y a l'attaque. C'est la face cachée. Parce qu'on a tendance à regarder seulement la promesse que Dieu nous fait. Mais on ne regarde pas les attaques qui vont suivre cette promesse-là. On ne regarde pas, on ne cherche pas à comprendre et à protéger la prophétie que nous avons reçue. Il est important que nous protégions cela. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alors, il est important de comprendre cela. Il est important de savoir que lorsque Dieu donne une parole, l'ennemi va se lever pour dire, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'il obtienne cela. Amen. Il ne faut pas qu'il obtienne cela. Et il est important de comprendre cela parce que, regardez, aujourd'hui, nous sommes là. J'ai parlé tout à l'heure du monde spirituel, des cieux. Ok? Mais sachez qu'au-dessus de votre tête, il y a un ciel. Ce ciel-là, au-dessus de ce ciel-là, il y a des esprits qui sont là et qui surveillent votre destinée. Donc quand la prophétie sort, il y a un ange qui vient avec la prophétie, avec l'accomplissement de la prophétie. Amen. Et ils vont s'opposer à cela. Allons aller dans le livre de Daniel, en son chapitre 10. Amen. Daniel chapitre 10. Nous allons voir ce qui s'est passé et que, comment dirais-je, Daniel a reçu comme explication de la part de l'ange. Amen. Daniel chapitre 10. Daniel a même eu à cœur de prier. Amen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que pendant qu'il priait, il a prié, et au bout de 21 jours, un ange est arrivé à lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Daniel chapitre 10, à partir du verset 9. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Voici l'ange qui venait, c'est Gabriel, l'ange Gabriel qui est venu vers Daniel. Mais il dit quoi à Daniel? Le jour où toi tu as eu à cœur de jeûner, de prier, de t'humilier devant Dieu, la parole est sortie. Je viens. En fait, je suis sorti pour venir t'apporter. Mais il y a le roi des Perses qui m'a intercepté. Mais de quel roi des Perses il est question? Alors, on va repartir un peu en arrière dans l'histoire. Babylone, dirigée par Nebuchadnezzar en son temps, avait envahi Jérusalem et emmené en captivité le peuple de Jérusalem. Jérémie avait annoncé cela. Il dit, vous allez passer 70 ans en captivité. Donc, cultivez, mariez-vous, bâtissez des maisons là-bas, parce que vous ne reviendrez pas avant 70 ans. Alors, Babylone était le royaume le plus puissant en ce temps-là. Et qu'est-ce qui va se passer? L'armée des Perses maintenant va arriver à un temps pour attaquer Babylone, pour assiéger Babylone. Donc, pendant que Babylone était assiégée par l'armée perse, le roi perse était là, mais il était manipulé par un esprit. La Bible nous dit qu'il y a les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes. C'est la classification des démons, ok? Des anges déchus, les principautés, les dominations et les autorités. Alors, ceux-là étaient là. Donc, il y avait celui, la principauté, la domination qui gouvernait, qui manipulait le roi humain sur terre. Donc, puisque le roi est là, c'est comme qui dirait, on est ici, vous êtes là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui vient vous assiéger. L'esprit qui le manipule est au-dessus de lui. C'est comme les marionnettes. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, l'esprit est là au-dessus de votre tête. Donc, sur le ciel, au-dessus de vous. Il est dans le ciel, au-dessus de vous. Donc, il contrôle le ciel au-dessus de votre tête. Donc, quand la parole sort, il faut qu'il traverse ce ciel-là. Donc, les démons qui sont là vont faire une opposition à l'ange qui veut traverser pour venir jusqu'à toi. Amen. Donc, c'est ce qui va se passer. Alléluia. On espère que le courant va se couper. Alléluia. Donc, le roi des Mèdes, le roi des Perses plutôt, qui était là, qui assiégeait Babylone, son démon, le démon, l'esprit qui le gouvernait, était dans le ciel. Donc, quand l'ange est venu, il s'est opposé à l'ange parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une réponse. Alors que l'ange a dit quoi? Les paroles là, ça concerne ton peuple. Donc il venait pour apporter la prophétie. Mais le démon ne voulait pas que la prophétie arrive à Daniel. Amen. Alors que Dieu a libéré la parole. Mais la parole ne pouvait pas arriver à Daniel parce qu'il y avait une opposition dans le ciel. Donc l'esprit qui conduisait le roi des Perses était là et surveillait. Donc pour lui, c'est vrai, tu es sorti de chez Dieu là-bas, mais tu vas pas traverser pour aller chez l'homme. Ok? Donc il se tient comme ça, comme un gardien, et puis il surveille. Et il dit, donc tu ne passes pas. Mais il a fallu que l'archange Michael arrive comme secours pour que l'ange puisse être délivré pour arriver. Ce n'est pas Michael qui est venu donner, c'est l'ange qui a continué avec la promesse. Donc, quand une prophétie sort, si vous êtes à Abidjan, aujourd'hui par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons ce qui se passe dans la nation, ok? Il y a vraiment une oppression, il y a les démons qui sont déchaînés, on voit les gens qui sont en train de tuer d'autres personnes, leurs semblables. Ça veut dire que les démons sont au-dessus du ciel de la Côte d'Ivoire. Donc si toi tu pries, tu penses que ça ne te concerne pas, parce que cette affaire-là, tu n'es pas dans la politique, détrompe-toi, ça te concerne. Parce que le ciel au-dessus de ta tête, ce ciel-là aussi est surveillé. Donc si toi tu es en train de prier pour avoir une affaire, pour avoir quelque chose, et que Dieu a envoyé la parole, l'ange qui devait arriver à toi, il sera retenu. Il sera bloqué dans le ciel. Amen. C'est le ciel qui influence le sol. Et c'est important que vous compreniez cela. C'est vraiment important. Comprenez cela. Donc, si vous priez, vous devez comprendre que vos prières donnent de la force à l'ange pour arriver jusqu'à vous. Donc, vous devez prier contre les oppositions dans le ciel. Oui, c'est la face cachée de la prophétie. La prophétie sort. La parole est sortie. Elle arrive. Mais la parole, comment est atteinte? Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties de la part des prophètes, des hommes de Dieu de renommée, mais qui n'ont même pas encore vu un début d'exaucement de cette prophétie. Pourquoi? À un moment, il dit non, peut-être que le gars a menti, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Si, Dieu lui a parlé. Parce que Dieu disait même à Habakkuk, quand on lit Habakkuk chapitre 2, il dit, grave la prophétie, grave-la, parce qu'elle court à son terme. Même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Mais Habakkuk est en train de prier.
Il priait, il n'a pas dit, ah d'accord, je m'en vais dormir. Il était là comme sentinelle, il était sur la tour de garde, comme une sentinelle, et il priait. Donc quand on te donne une prophétie, commence à prier pour protéger ta prophétie, afin qu'elle arrive à son accomplissement dans ta vie. Amen. Parce que si tu ignores cette partie-là, elle est cachée. Mais aujourd'hui, je te la révèle. Amen. On parlait de la face cachée de la lune, mais maintenant on sait ce qui se passe dans la face cachée de la lune. Parce qu'ils ont envoyé des sondes pour voir ce qu'il y a là-bas. L'homme a toujours voulu découvrir ce qui est caché. Alors pourquoi vous ne voulez pas découvrir ce qui est caché dans votre vie spirituelle? Alors aujourd'hui, la révélation est pour vous. La face cachée de la prophétie est révélée aujourd'hui. C'est cette face-là où les démons, les sorciers se lèvent contre la prophétie afin qu'elle ne s'accomplisse pas. Amen. Il faut qu'elle s'accomplisse et elle va s'accomplir. Donc il est important pour toi de comprendre que ce soir, lorsque tu te souviendras d'une prophétie qui t'a été donnée et tu n'as pas encore vu son accomplissement, que tu puisses te lever et dire maintenant que le ciel se dégage afin que la parole arrive à moi et qu'elle s'accomplisse. Parce qu'il y a des personnes qui vont arriver à vous, des personnes qui vont venir vers vous, des personnes qui vont agir avec vous. Amen. Des personnes qui vont véritablement vous apporter des choses, mais le diable va les attaquer afin que ces personnes-là ne puissent pas faire quelque chose pour vous. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre cela. On ne peut pas rester comme ça dans l'ignorance. On te donne une prophétie, le prophète va prophétiser et dire voici dans ta vie, reçois. Oh, tu tombes sur l'onction, ouais. Mais après tu ne vois rien. Reçois. Mais pour recevoir, ce n'est pas seulement en étant les bras croisés. On ne reçoit pas comme ça quelque chose. Quand on demande, on fait ça. Pour recevoir, on fait comme ça. Parce qu'on sait que c'est beaucoup ce qu'on a demandé. Mais tu ne tiens pas, mais tu es comme ça. Tu dors. Tu ne vas pas recevoir. Et quand ça viendra, ça tombera. Amen. Donc ce soir, il faut comprendre que nous nous levons pour manifester la lumière. Amen. Apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Nous nous levons pour amener la réponse là où il y avait des problèmes. Alléluia. Là où il y avait des questions. Et cette nuit, le Saint-Esprit te dit que il est important pour toi de ne point dormir. Rappelle au souvenir de l'Éternel les promesses que tu as reçues de lui. La prophétie qui est sortie pour te fortifier en un temps. Alléluia. Regardez, Ésaïe a annoncé la restauration. Il a annoncé la venue de Jésus. Il a annoncé la naissance du Seigneur. Il a annoncé toutes ces choses-là. Mais le Seigneur aurait pu mourir des mains d'Hérode. Mais Dieu l'a préservé. C'est vrai, donc Dieu peut te faire grâce. Il protège toute ta prophétie. Mais il faut que toi, tu puisses la libérer aussi. Ta prophétie est protégée. Elle va s'accomplir. Si elle tarde, elle va s'accomplir. Mais il te faut prier davantage. C'est tout ce que tu as à faire. Il te faut prier pour dégager le ciel sur la tête. Parce que s'il y a une opposition, ce qui vient pour toi ne passera pas. Ça ne passera pas. Si les démons se sont coalisés pour attaquer quelqu'un, et puis toi tu te retrouves dans le même secteur, tu ne pourras pas recevoir. Il faut que le ciel s'ouvre, que tu reçoives. Alléluia. Donc quand une prophétie vient, elle entraîne derrière elle une opposition. Le monde des ténèbres est mobilisé. Le monde des ténèbres s'attaque. Et quand je parle de s'attaquer à des connexions, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais revenir dans la consultation avec le Cori. Les gens lancent et puis disent, ah, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Oui, on faisait ça avant, quand on était encore musulman. Alors, donc, il dit, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Il y a une lettre qui vient vers toi. Il y a telle personne qui est là. Il y a une personne qui est à côté de toi. Mais ils ne vont jamais te dire, voici ce que toi tu vas faire. Ils te disent, ils voient des personnes. Donc, si on sait que quelqu'un va venir et être une source de bénédiction pour toi, on va l'intercepter déjà de loin. C'est pourquoi il faut prier pour les autres. La meilleure façon de prier pour toi, c'est de prier pour les autres. La meilleure façon de protéger ta vie, c'est de protéger la vie des autres. Donc quand tu pries, tu dois prier pour que ces personnes-là qui doivent arriver à toi soient protégées, soient protégées, soient protégées. Parce que si le Seigneur donne une parole, si la prophétie sort de la part de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui va véhiculer ça, qui va t'envoyer ça. Ça ne tombe pas du ciel, boum. Non. Ça viendra par le biais d'une personne. Et cette personne, si elle doit arriver à toi, il faut que tu la protèges, que tu l'entoures. Donc tu dois prier pour toute personne qui est connectée à ta vie, toute personne qui est connectée à ta destinée, toute personne par qui Dieu va passer pour bénir ta vie, pour que cette prophétie s'accomplisse. Amen. Amen. J'espère qu'on s'est compris. Donc une prophétie ne vient pas juste pour te faire plaisir. Il y a le côté amer de la prophétie. Parce que tu vas commencer à être amer.
quand tu ne verras pas la prophétie s'accomplir, tu vas passer à te plaindre. Oui, on m'a menti encore. Il y a des gens qui vont dans les églises où on donne les prophéties matin, midi, soir, et puis ils n'évoluent pas. Et après ils disent, ouais, c'est un faux prophète. Non, ce n'est pas un faux prophète, c'est toi qui n'as pas su prendre ta prophétie. Amen. C'est toi qui n'as pas su prendre ta prophétie. Parce que Dieu veut que tu saches ce qui va se passer. Tu es troublé, tu arrives à l'église. On te donne une prophétie qui te fait du bien et tu t'arrêtes là. Non, il y a une autre face. Quand tu prends une pièce, je ne sais pas les pièces là, quand vous prenez une pièce d'argent, écoutez, je vous montre ça. Vous ne voyez pas ce que j'ai écrit. Mais quand je fais comme ça, vous découvrez ce que j'ai fait. Ok? Donc je peux être là, vous me voyez en train d'écrire. J'écris, je fais semblant d'écrire. Allez. Et puis, je vous montre ça. Vous dites, mais c'est ce que j'ai vu. Mais quand je fais ça, vous dites, ah, c'est ce qu'il faisait. Donc vous découvrez. Il est important de comprendre qu'est-ce que la prophétie va entraîner derrière. Amen. Alors, moi, je vous donne mon exemple. Quand je reçois une parole du Seigneur, ah, le Seigneur dit qu'il t'aime, il faut travailler, il faut faire. Je dis, waouh, ça veut dire que on va m'attaquer. On va m'attaquer, on va me fatiguer. Pourquoi? Parce que si Dieu dit je t'aime, c'est une parole pour te fortifier. De sorte que quand la difficulté va arriver, tu n'es pas à flancher parce que tu t'accrocheras à la parole de Dieu qui dit je t'aime. Amen. C'est à cette parole-là qu'on s'accroche. Donc on s'accroche à la prophétie. Dieu a dit. Dieu m'a dit que. Donc les gens peuvent dire non, c'est pas ici. Tu dis moi, Dieu m'a dit c'est ici. Et tu t'accroches à cela. Les gens viennent te pousser. Il faut tout. Tu dis Dieu m'a dit c'est ici. Parce que tu t'es accroché à cette parole-là. Et tu pries, tu dis Seigneur, tu m'as dit c'est ici. Je te regarde. Alléluia. C'est ici. C'est ici. C'est pas ailleurs. Quand Dieu a donné la prophétie à Jacob, à Bethel, Jacob est parti. Mais quand il est parti, quand il est ressorti de chez Laban, il s'est arrêté à Sichem. Mais quand ils ont violé sa fille, Dieu lui a dit, retourne pas à Bethel, retourne à Bethel. Retourne à Bethel, c'est là-bas que j'ai annoncé quelque chose pour toi. Et c'est là-bas que je suis censé te bénir. Est-ce que tu as quitté une position? Retourne dans ta position initiale. Si Dieu t'a donné une parole dans un endroit, il dit c'est là qu'il va te bénir, tu vas ailleurs, ça ne marchera pas. Mais il faut que tu sois là et que tu combattes l'opposition. Alléluia. Alors tu vas prier ce soir et tu vas dire au Seigneur, ma prophétie, la promesse que tu m'as faite, la parole que tu as donnée, oh Seigneur, elle doit s'accomplir. Alors s'il y avait une opposition dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Seigneur, aujourd'hui, je la détruis au nom de Jésus. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Éternel mon Dieu, répète après moi. Éternel mon Dieu, je suis ton enfant. Tu m'as fait à ton image dans ta ressemblance. Et le ciel au-dessus de ma tête doit s'ouvrir parce que tu m'as dit que tu m'ouvriras le ciel, ton bon trésor. Alors je prie maintenant que toute opposition au-dessus de ma tête soit précipitée au nom de Jésus. Comme Satan a été précipité sur la terre, que toute opposition dans le ciel soit précipitée au nom de Jésus. Seigneur, la promesse qui est pour moi, elle arrive jusqu'à moi. L'ange qui porte ma bénédiction, Seigneur, je l'escorte avec ma prière ce soir. Et que le feu de ton esprit l'entoure et qu'il arrive jusqu'à moi. Seigneur, s'il y avait une opposition au-dessus de notre tête, Seigneur, cette opposition est nulle et de nul effet. Seigneur, nous lions tout esprit d'opposition. Je lie tout esprit d'opposition. Tout ce qui s'oppose à ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu vas continuer de prier ainsi. Protéger cela. Parce que tu dois posséder ta prophétie. Tu dois posséder la promesse de Dieu. Tu dois la saisir et vivre par elle et avec elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Et j'espère que vous ne serez plus découragés. Parce que Dieu n'est pas bavard pour répéter les mêmes choses. Si Dieu a dit une parole, la parole doit s'accomplir pour passer à une autre étape. Parce qu'il y a ceux qui veulent entendre une parole. Ils viennent dimanche encore leur donner une autre parole. En fait, ils emmagasinent des prophéties et ils ne font rien. Ils sont assis. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Lève-toi. Quand tu entends une parole, lève-toi et marche avec elle. Quand tu entends une prophétie, lève-toi et protège-la, sécurise-la et active-la afin qu'elle se manifeste dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il ne faut pas dormir. Il faut se lever et prier. Parce que Dieu a dit, Dieu fera. Dieu fera, il fera et il fera au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Et excellente soirée, excellente fin de soirée, excellente nuit. Et vraiment que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, je crois que ce soir,
vous avez les éléments qu'il faut. Ok? Vous avez les éléments qu'il faut. Ne dormez plus, s'il vous plaît. Les prophéties qui ont été annoncées depuis 2010, vous n'avez pas encore vu cela, doivent s'accomplir maintenant, en 2020. Ce que vous avez entendu en 2020, le 1er janvier, doit s'accomplir avant fin 2020. Alléluia. Protégez et marchez pour cela. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. En tout cas, c'était votre serviteur, Ndiaye Moussa Daniel, responsable de la mission apostolique Fleuve d'eau vive. Celui-là même que Dieu a donné, à qui Dieu a donné une autre tâche de conduire une œuvre. Et je crois qu'avec vos prières, j'y arriverai. Et je pourrai répondre à vos prières et à vos préoccupations. Amen. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre. Et puis, inbox, nous allons échanger davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Portez-vous bien. Et puis, excellent week-end. On est ensemble. Victoire.